Salut. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais un peu parler des rapports de groupe, de l'individualité dans le groupe. Donc, notre manière à nous de gérer notre espace vital quand on est avec d'autres personnes que l'on connaît. Donc, je pense aux priorités, à des amis qu'on a, à notre rapport par rapport à eux, mais aussi à notre famille. Pour moi, l'humain imprime trois différentes stratégies inconscientes pour pouvoir être intégré dans le groupe. Déjà en préambule, selon moi, jusqu'à présent, on était dans un paradigme où soit j'étais une individualité qui était totalement en dehors du groupe et qui niait le groupe, mais qui, en bénéfice secondaire, pouvait être elle-même. Ou alors j'étais une individualité qui choisissait de rentrer dans un groupe pour pouvoir être intégré au groupe, mais en contrepartie, je devais obligatoirement faire un déni, une négation profonde de qui je suis et de la note que je suis venu incarner. Donc c'est un peu, soit je choisis le communiste, soit je choisis le capitaliste. Le capitaliste, c'est le groupe qui nie l'individu. Le communisme, c'est l'individu qui nie le groupe. Pour moi, il y avait un peu ces tendances-là. Chose qui est en train de, les choses sont en train de s'inverser depuis quelques années. Et plus particulièrement depuis quelques mois. Pour moi, on va dire, allez, depuis un an et demi, on commence à reconnecter notre pouvoir personnel et le fait de pouvoir être un individu pleinement, qui joue pleinement sa note dans un groupe et en contrepartie, le groupe le nourrit. Et ce n'est plus l'égrégore du groupe avec les règles que le groupe et que les individus leaders ont mis en place. Ce n'est plus l'égrégore du groupe qui dit à l'individu comment se comporter. Parce que ça, c'était le schéma, l'archétype qui était encore valable jusqu'à il y a un an et demi, 2 ans. Donc j'en reviens un peu à ce que je disais, donc, parce que ça c'était un préambule, que lorsqu'on est dans un groupe aujourd'hui, on a le choix entre différentes stratégies qui ont été déterminées en général pendant notre enfance. Lorsqu'on a commencé à intégrer l'école par exemple, où on a vu pleinement que les règles, que notre comportement en famille les stratégies de comportement qu'on avait en famille ne pouvaient pas marcher avec les camarades de classe. Et c'est à partir de là que des stratégies ont commencé à être mises en lumière, à être construites en fait, inconsciemment. Il y a environ trois stratégies que je perçois de mon point de vue. Il y a la stratégie du leader, la stratégie du suiveur et la stratégie du neutre. Donc chacune des stratégies apporte son lot d'avantages et d'inconvénients. Alors, la stratégie du leader. Donc, c'est un peu une logique de je mange. C'est moi qui mange l'énergie des autres. Donc, c'est, on va dire, l'énergie active. C'est une stratégie qui permet à la personne de pouvoir se sentir pleinement elle-même en fait, on va dire plus simplement en donnant des ordres et en étant l'impulsion primaire du groupe. C'est-à-dire que sans cette personne qui incarne cette énergie-là, qui n'a pas, si un groupe n'a pas cette stratégie-là, on va dire que le groupe ne peut pas fonctionner et n'a pas de vision à long terme. Donc il n'y aura personne pour dire hey, on va faire ça, hey, on va faire ça, et on va faire ça. Sachant qu'il y en a toujours plus ou moins dans un groupe. Mais il y a des personnes qui incarnent fortement cet archétype-là parce qu'elles ont un pouvoir magnétique assez puissant. Et donc les personnes magnétiques en fait attirent et fédèrent les gens autour d'elles pour donner une direction. Et peu importe que le but donné par la direction soit atteint ou pas, soit dit en passant. Donc ces personnes-là vont pouvoir donner une impulsion au groupe, c'est leur talent. Mais en fait, le côté négatif de la chose, c'est qu'en général, ces personnes-là vont avoir une tendance à se surinvestir dans ce rôle-là. Donc ça va être des personnes très, j'allais dire autoritaires, même si c'est une idée approchant l'autoritarisme. Donc
c'est pour pouvoir se sentir exister, elles vont devoir obligatoirement donner des directions, donner des règles, mettre un cadre. Sauf qu'après, ça crée des structures, ça crée des groupes avec des règles immenses, avec des structures inconscientes immenses, où il y a règle sur règle sur règle sur règle, et au final, le groupe ne laisse aucune liberté à l'individu d'exprimer qui il est. Donc pour ce genre d'individus-là, qui ont cette tendance-là à fédérer les gens, à donner une impulsion dans un groupe, il va falloir injecter un peu de souplesse pour parfois en fait se mettre en retrait tout simplement, pour pouvoir laisser les autres jouer leurs notes. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les suiveurs, ceux qui ont plus l'énergie passive et qui vont en fait suivre le cadre établi par quelqu'un, par le groupe. Ce qui à la base est mon cas. Ces personnes-là vont être plus sont dans... Alors, si je me branche sur mon expérience, parce que là je vais avant tout parler de moi en disant ça, c'est que ce type de personnes-là vont être plus effacées. Et le challenge pour elles, ça va être de comment je peux poser ma pierre dans le groupe-là. À la base, ces personnes-là ont vraiment en fait, connectent de la survie si elles s'expriment. C'est-à-dire que si elles arrivent à s'exprimer, en fait, l'expression d'elles-mêmes va être trop dangereuse et va être pour leur système perçue comme étant dangereuse et synonyme de mort. Et donc là, il va falloir vraiment pour ces personnes-là accepter d'être devant de la scène. Et ce n'est pas parce que ces personnes-là vont être sur le devant de la scène qu'elles seront forcément le bouc émissaire. En fait, c'est cette énergie qui est sous-tendue. Une stratégie de fusible dans le groupe. C'est elles qui vont pouvoir un peu piloter toutes les petites actions qui vont permettre au groupe de subsister. Ensuite, la troisième stratégie, qui est la stratégie du neutre, va être totalement différente des deux autres. Et en fait, en général, c'est plutôt rare de rencontrer ce genre de personne. C'est une personne qui ne va pas vouloir imprimer une stratégie de leader, mais qui ne va pas non plus vouloir intégrer une stratégie de suiveur. Donc qui va être ni dans l'un ni dans l'autre. Et en général, c'est un peu des personnes qui sont en flottement, qui ont l'air en apparence effacées, donc qui ont l'air d'être branchées sur une énergie de passif, mais qui en réalité, l'énergie qui sous-tend leur stratégie va être tout autre. Ce sera vraiment une stratégie de neutralité pour pouvoir subsister. Donc je ne suis ni suiveur ni leader, je suis parfois un peu des deux, mais je n'arrive pas à me placer. L'humain, au sens profond du terme et fondamental du terme, c'est quelqu'un qui fait le choix, c'est un choix. L'humain est un choix. Donc tout ça pour en arriver à quelles sont les perspectives qui s'ouvrent à nous aujourd'hui, à partir l'énergie qui a été en place durant cette année et demie, ces 2 ans. C'est un groupe qui intègre parfaitement l'individu et lui laisse sa liberté. Et en contrepartie, cette individualité va nourrir le groupe par des actions conscientes. Donc il s'agit simplement de trouver des personnes avec qui se réunir. Pourquoi? Et là c'est très concret en fait. C'est trouve des personnes avec qui te réunir sans objectif clair. Sans avoir un but. Juste se réunir quelque part, dans un parc, chez quelqu'un, et dire on est là, on ne sait pas pourquoi, on décide de réunir pour faire quelque chose. Mais on va pas savoir quoi. Et là, c'est que chacun, au lieu
qu'il y ait quelqu'un qui lead une action, un sujet de discussion, on va dire que chacun est un leader interdépendant. Chacun peut proposer n'importe quelle action, n'importe quel sujet de discussion. Et on va dire que c'est un peu les interactions du groupe, les interactions entre les individus du groupe qui va donner le sujet de discussion. Donc le sujet va sortir de lui-même, l'action va sortir d'elle-même. Elle ne sera pas imposée par quelqu'un, donc un leader, pour les autres groupes, pour les autres personnes du groupe qui sont plutôt passifs et qui vont suivre cette action. Parce que ça, c'est l'ancien, c'est le schéma un peu archétypal, l'ancien schéma archétypal. Pour moi, le nouveau paradigme, c'est que chacun se laisse aller à qui il est, chacun exprime qui il est, peu importe que ce soit étiqueté comme bien ou mal, comme spirituel ou pas spirituel, peu importe. Le but, c'est que chacun joue de sa note. Si quelqu'un veut pas participer, il participe pas. Faut pas qu'il se sente obligé, parce qu'il est dans un groupe, d'avoir une interaction. Parce que ce qu'il est venu chercher dans le groupe, ce n'est peut-être pas une interaction sociale. Et ça, le groupe n'a pas à imposer à un individu de faire ce qu'il ne veut pas faire fondamentalement. Ensuite, une fois que le sujet de discussion ou que l'action a été décidée par l'ensemble du groupe, chacun, en fait, toujours en étant le plus spontané possible, se met à la tâche pour pouvoir, si c'est une action, construire quelque chose, peu importe si c'est un projet, une entreprise, et si c'est un sujet de discussion, ça va être simplement que chacun donne parfaitement et clairement son avis à la manière qu'il veut, avec les mots qu'il veut, et qu'il soit libre en fait d'avoir un avis contraire aux autres en fait, et qu'il soit totalement accepté et respecté pour ce qu'il est. Donc voilà à peu près pour moi ce qu'on peut voir et ce qui est accessible aujourd'hui. Pour moi, à un niveau plus personnel, donc au niveau de mes cercles d'amis, c'est à peu près ça. C'est tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent. Être un individu qui clairement peut poser sa propre liberté dans un groupe. Donc voilà à peu près ce dont je voulais parler. Ça aurait duré une petite dizaine de minutes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.